L'action dérivée peut être obtenue au moyen de correcteurs dérivés, c'est-à-dire de fonctions de transfert C de P égale à TD de P, ou bien encore de correcteurs proportionnels dérivés de fonctions de transfert C de P égale à Kp facteur de 1 plus TD de P. Or, ces correcteurs présentent un inconvénient majeur. En effet, ils amplifient les signaux de pulsation élevés, comme le montrent les diagrammes d'amplitude que j'ai tracés ici, en bas à droite de l'écran. Or, si nous devons traiter un signal bruité, eh bien le bruit sera fortement amplifié, rendant ainsi le signal de commande du process inexploitable. Dans la pratique, l'action dérivée a pour but d'ajouter entre guillemets de la phase pour s'affranchir d'éventuels problèmes de stabilité. On s'intéresse dans cette vidéo au correcteur à avance de phase. Ce correcteur, qui va nous permettre de nous affranchir de l'amplification des signaux de pulsation élevés, a pour fonction de transfert C de P égale à Kp, facteur de 1 plus Td de P sur 1 plus Btd de P, avec B inférieur à 1, ou bien C de P égale à Kp, facteur de 1 plus Atd de P sur 1 plus Td de P, avec A supérieur à 1. Ici, l'idée, c'est d'avoir au numérateur un monôme en P dont le coefficient soit supérieur au coefficient du monôme en P du dénominateur. Alors, traçons le diagramme de Bode d'un correcteur de fonction de transfert C de P égale à Kp sur 1 plus Td de P sur 1 plus Btd de P, B étant inférieur à 1. On distingue alors trois zones. Une zone de faible pulsation, une zone de pulsation élevée, et puis une zone entre 1 sur Td et 1 sur Btd. Concernant les faibles pulsations, on remarque que le diagramme d'amplitude présente une droite horizontale qui coupe l'axe des ordonnées en 20 log de Kp. La phase, elle, est nulle. Entre 1 sur Td et 1 sur Btd, le diagramme d'amplitude présente une droite de pente plus 20 dB par décade et la phase, un déphasage positif de plus 90 degrés. À partir de 1 sur Btd et au-delà, le diagramme d'amplitude présente une droite horizontale à 20 log de Kp sur B et un déphasage nul. En conséquence, l'action dérivée va se faire sur une certaine bande. La bande entre 1 sur Td et 1 sur Btd. Alors, ceci est intéressant en termes de stabilité. En effet, ce correcteur va permettre d'augmenter la marge de phase en introduisant une avance de phase de 90 degrés. Alors, comme la marge de phase est augmentée, il est possible alors d'augmenter le gain Kp, donc le gain de la fonction de transfert en boucle ouverte, pour une plus grande rapidité. Donc là aussi, ce correcteur est intéressant en termes de rapidité. Concernant maintenant la précision, eh bien, une augmentation du gain du correcteur va permettre de gagner en précision, sans toutefois augmenter la classe de la FTBO. Donc la correction avance de phase présente quelques avantages en matière de stabilité. Elle permet d'augmenter la marge de phase. En augmentant la marge de phase, on va pouvoir augmenter la rapidité puisqu'on va pouvoir jouer sur le gain du correcteur. Et en termes de précision, en augmentant Kp, eh bien, on va diminuer
l'erreur, l'écart statique, sans toutefois augmenter la classe.